Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture et je vais parler de 4 livres et un abandon comme d'habitude dans des genres assez différents. Donc on va commencer par l'abandon, donc on va faire tout de suite ce qui est le moins sympa. Donc j'ai tenté de lire The City and the Sydney de China Miéville que j'ai édité chez Pocket. Donc titre que j'ai abandonné à une centaine de pages, il en fait 450. Voilà. Alors pourquoi j'ai abandonné ce titre? Alors, je m'emballe. Ici, on va suivre un policier qui a un nom à coucher dehors. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un meurtre au début de l'histoire. On découvre le cadavre d'une femme dans une cité qui s'appelle Bézel et on va découvrir assez vite dans l'histoire qu'il y a deux cités qui cohabitent à peu près à proximité l'une de l'autre, donc Bézel et Ulcoma. Et le policier qui fait l'enquête ne va rien trouver concernant cette femme dans la ville de Bézel. Il va finir par se rendre compte qu'elle aurait plutôt un lien avec la cité de l'autre côté, donc qui est Ulcoma, sachant que les deux cités n'ont aucun contact les unes avec les autres et que ça a même l'air d'être complètement proscrit, interdit. Voilà. Alors le pitch m'intéressait bien, voilà, ces deux villes qui ont l'air d'être ennemies, mais avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Principalement à cause du style de l'auteur. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans le style de China Miéville. À la base, je voulais lire cet auteur plutôt par une autre série qui, à mon sens, est la plus connue, qui est Perdido Street Station. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé par celui-là. Peut-être parce que c'était un one-shot, tout simplement. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'ai peur de me lancer dans l'autre. Alors là, vu que j'ai abandonné celui-là, ça ne va pas aider. Le style de China Miéville, il est... alors on peut pas dire qu'il est compliqué, mais en fait, moi j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait une phrase, il prenait un malin plaisir à rajouter des mots dans cette phrase, donc de quelque chose d'assez simple, au lieu d'aller à l'essentiel, on va dire, de prendre tout un tas de circonvolutions sans forcément que ça soit non plus quelque chose de poétique. Donc je sais pas, le style d'écriture m'a pas plu. En plus, dans cette ville, le nom des lieux et des personnages, j'irai pas jusqu'à dire que c'est à coucher dehors, mais les noms sont vraiment compliqués. Ils ont une petite consonance pays de l'Est, alors qui me gêne pas forcément. Mais tous les noms cumulés, je sais pas, j'avais du mal à enregistrer les noms, j'avais du mal avec le style de l'auteur. En plus, il a tendance à pas nous expliquer les choses. Alors par rapport au contexte, vous avez réussi à comprendre de quoi il retourne, mais il y a certains termes, notamment, je pense là basiquement à un terme qui s'appelle la rupture, qui est utilisé à plusieurs reprises. Alors je vois à peu près ce que c'est, mais à aucun moment il m'explique clairement ce que c'est. Donc ça aussi, ça donne une espèce de flou général. Donc voilà, au bout de 100 pages, j'en pouvais plus. J'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas grave, je essaierai de le découvrir dans autre chose, et puis on sait jamais, peut-être dans quelques années je me replongerai dans ce titre. Mais je dois bien avouer qu'avec moi ça l'a pas fait du tout, et que du coup, voilà, je suis plus très motivée pour me lancer dans d'autres types de cet auteur, mais bon voilà, faut pas se laisser décevoir par un seul titre, voilà. Peut-être que c'était la traduction, peut-être que j'étais pas dans le mood, ou voilà, peut-être que du coup, sur un autre titre, je serais plus armée avant de démarrer la lecture et ça le fera mieux. Enfin, en tout cas, avec moi, ça l'a pas fait. Mais peut-être qu'avec vous, sait-on jamais. Donc, The City and the City de China Miéville. Ensuite, je me suis lancée dans un petit policier, Sandrine Colette, Un vent de cendre. Donc là, dans cette histoire qui est donc une histoire policière, comme je viens de le dire, on va donc rencontrer un frère et une sœur, donc Camille et Malo, qui vont faire les vendanges ensemble. Et ils vont assez vite se rendre compte qu'il y a une ambiance un petit peu particulière avec le maître des lieux, en tout cas avec les deux frères qui s'occupent de ce domaine, sachant que eux ne vont rencontrer que l'un des deux frères, Octave, puisque l'autre reste complètement cloîtré dans sa chambre suite à un événement dramatique et traumatisant que je n'ai pas forcément envie de vous raconter et qui a lieu tout au début de l'histoire dans le prologue. Je crois que c'est même pas le premier chapitre, je crois que c'est le prologue. J'ai bien aimé cette lecture, j'aime bien de manière générale Sandrine Colette, c'est le troisième titre que je lis d'elle. J'avais lu des nœuds d'acier, j'ai lu Après la vague, je crois que c'est ça, qui était un petit peu plus fantastique, on va dire. Et donc là, voilà, c'est son deuxième roman. J'ai passé un très bon moment. L'écriture, elle est
hyper agréable. Ça, moi, je trouve que ça se lit tout seul. Un autre de ses points forts, en tout cas l'un dans d'histoire, c'est on est plongé dans les vendanges. Donc si vous ne connaissez pas du tout ce monde et puis cette organisation, vous allez découvrir plein de choses. Enfin, je trouve que c'est... Alors moi, personnellement, je ne les ai pas faites. Mon conjoint les a faites à 2 reprises. Donc il y a des termes et des choses qu'ils font qui, moi, me rappelaient quelques souvenirs de ce qu'il m'avait raconté. Donc ça a l'air assez fidèle, en tout cas, à ce qui se passe vraiment dans les vendanges. J'ai pas souvenir d'avoir lu un texte policier, en tout cas, qui se déroule dans cette période, donc c'était plutôt sympa, plutôt original. J'ai bien aimé la fin. Les rebondissements qui vont arriver, je les ai pas vus venir, bon ça c'était plutôt chouette aussi. Il y a un petit peu de lenteur peut-être vers le milieu du texte, voilà, parce qu'il va y avoir un événement qui va se passer assez vite, et puis après, avant d'arriver à la chute, on va dire, on a moi je trouve une espèce de petit creux à ce moment-là, mais bon voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je l'ai lu en, je dirais 2 jours, je pense à peine. Et je pense qu'en insistant un peu, il n'est pas très long. Donc en une après-midi, à mon avis, vous pouvez le faire sans souci. Voilà, c'était une excellente lecture. De manière générale, avec moi, Sandrine Colette, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je continuerai à la découvrir avec grand plaisir. Donc c'était Un vent de cendre. Ensuite, on retourne à de la fantasy avec Comme l'obsidienne de Vania Prats, que moi j'ai ici chez France Loisirs. Et je crois que vous le retrouvez chez Rebelle. Ouais, vous le retrouvez également chez Rebelle, puisque cette édition-là, vous ne pourrez plus la trouver. Alors, dans ce roman de fantasy, on va rencontrer une jeune demoiselle qui, au début de l'histoire, a complètement perdu la mémoire, qui va être recueillie par un couple de paysans, d'agriculteurs. Et elle va, pour essayer de retrouver la mémoire, parce qu'elle a l'impression que son histoire est liée à la ville de Héraclion. J'ai pas une petite mémoire hein, pour les noms de lieux, les noms de personnages, tout ça. Donc elle pense que son histoire est liée à la ville, à la cité de Héraclion, cité qu'on n'intègre pas comme ça, qui vit cloîtrée et qui n'autorise pas les gens ni à quitter cette ville ni à l'intégrer. Elle va décider, elle, d'aller passer les épreuves qui lui permettraient de devenir citoyenne d'Héraclion et en espérant de cette manière retrouver la totalité de sa mémoire. C'est un one-shot de fantasy écrit par une auteure française. Un one-shot que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'est pas passé loin du coup de cœur, ça a été une excellente lecture de fantasy. Typiquement, ça, c'est un one-shot de fantasy que vous pouvez conseiller à des gens qui veulent démarrer, qui n'en ont jamais lu. On a une héroïne que j'ai trouvée vraiment très chouette. Le parti de l'autrice de lui faire avoir perdu la mémoire fait que du coup nous en tant que lecteurs on va découvrir cette cité d'Héraclion en même temps qu'elle, on va découvrir les règles qui régissent la cité en même temps qu'elle, donc ça c'est vraiment très bien fait, très chouette. L'univers de la cité, forcément, du fait que ça soit un endroit clos, ce n'est pas trop développé, mais c'est suffisamment développé pour que ça soit intéressant, que ça donne envie. Le côté des épreuves que la demoiselle va devoir passer pour espérer pouvoir intégrer la cité, ça c'était aussi super. Alors moi j'adore ce côté un peu Hunger Games, alors on n'est pas du tout dans ça, rien à voir du tout, mais ouais, on doit passer des épreuves pour réussir à faire quelque chose. C'est quelque chose, avec moi ça marche toujours. Là en l'occurrence ça l'a fait aussi, c'était très bien. L'écriture de Vania Prats, elle est vraiment super chouette. Vraiment, on a de la description mais pas trop, du dialogue mais pas trop. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Les rebondissements sont pas incroyables, voilà, ça reste, on n'a pas des twists incroyables, mais dans le déroulé de l'histoire il y a quand même quelques petites surprises et ça marche plutôt bien. Au niveau du rythme c'est bien géré aussi parce que voilà, on est sur un seul tome, donc on peut pas non plus se permettre de s'épancher sur énormément de choses. Même si ça reste linéaire, qu'on n'a pas de twist de dingue, on a quelques petits rebondissements, on a une fin que j'ai beaucoup aimée. Je ne dirais pas, mais j'ai beaucoup aimé. Non, vraiment, ça a été une très bonne lecture. Ça se lit, alors je ne sais pas si l'édition Rebelle elle est identique à celle de chez France Loisirs, mais chez France Loisirs on a quand même, c'est assez aéré.
Donc ça se lit, moi je l'ai lu hyper rapidement, c'est un côté addictif, vous voulez savoir, vous avez envie, comme le personnage principal, de découvrir qui elle est, est-ce qu'elle est vraiment liée à Héraclion ou pas, et puis voilà, vous allez découvrir des choses bien évidemment autour de cette cité, et vous allez vous aussi avoir envie de savoir davantage. J'ai trouvé ça globalement très réussi. J'ai mis d'autres titres de Vania Prats dans ma wishlist. Il y a notamment une trilogie que j'espère me procurer bientôt, qui est également éditée chez Rebelle, qui me tente beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas, comme l'Obsidienne de Vania Prats. Ensuite, je me suis lu, on va repartir en Asie, je me suis lu 13 marches de Kazuaki Takano que j'ai chez 10-18. Il me semble que oui, c'est pas il me semble, c'est écrit derrière. C'est un roman qui a remporté le prix Edogawa Rampo. Donc voilà, vraiment, c'est entre autres pour ça que ce titre m'a intéressé, mais également de par son sujet. On va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Junichi, qui au début du texte sort de prison puisqu'il a tué un autre jeune homme. Et il va être recruté par un gardien de prison qu'il a rencontré pendant sa détention. Et ce gardien de prison, lui, va être missionné et va prendre Junichi sous son aile. Et ils vont partir tous les deux pour essayer de résoudre un meurtre pour lequel un monsieur qui s'appelle Ryo Kihara, je vous disais les noms, aucune mémoire. Donc ce Ryo a été condamné à mort, il est dans le couloir de la mort, donc il va être pendu. Et Junichi et Shoji Nango, donc le gardien de prison, sont missionnés pour essayer de solutionner le meurtre parce qu'ils pensent que ce monsieur n'est pas l'assassin que l'on décrit. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je ne suis pas complètement certaine, mais je l'espère malgré tout. J'ai beaucoup aimé ce thriller japonais qu'on pourrait un peu rapprocher des séries procédurales américaines, puisque là vous allez être vraiment dans le cœur de l'enquête. On est vraiment dans l'enquête du début à la fin. Ils vont essayer ils vont reprendre le dossier de l'assassinat pour lequel a été condamné Ryo Kihara. Et ils vont reprendre l'enquête, voilà, un peu comme un cold case, et ils vont aller réinterroger, ressortir les preuves, trouver d'autres indices, analyser d'autres indices, avoir d'autres idées. Donc on est vraiment sur du procédural du début à la fin. Ce que j'ai trouvé également super intéressant dans ce titre, c'est qu'on a une description du système judiciaire japonais que moi je ne connaissais pas du tout. Alors je savais que la peine de mort était encore appliquée au Japon. Basiquement, je ne savais pas que c'était une pendaison, je l'ai appris. On va nous décrire comment on décide que les gens sont pendus ou pas, comment ça fonctionne, d'où le nom des 13 marches. J'ai vraiment bien compris. Ce 13 marches a 2 significations dans l'histoire. Et c'était super intéressant. Voilà, moi qui m'intéresse beaucoup à la culture asiatique et japonaise principalement, c'était vraiment très intéressant, parfois un peu dense, mais dans le sens où il faut vraiment avoir bien son cerveau, voilà, faut pas être genre 5 minutes avant d'aller chez le médecin, il faut vraiment être bien concentré. C'est clair, hein, c'est pas fouillis la manière dont il explique, mais comme c'est pas quelque chose qui nous est familier, forcément il nous faut un petit peu plus de concentration pour mieux le comprendre et mieux l'appréhender. En tout cas ça c'était super intéressant. On a également l'auteur nous fait poser pas mal de questions par rapport à la peine de mort en elle-même. Je n'entrerai pas dans ce débat ici, mais en tout cas dans le livre, l'auteur, est-ce qu'il nous donne son point de vue? Je ne sais pas, je trouve qu'il reste malgré tout assez neutre. Il nous pose vraiment les différentes problématiques qu'on peut se poser en tant qu'individu dans la société par rapport à la peine de mort, par rapport aux assassins, etc. C'était aussi également intéressant. Également par rapport au regard qu'ont les Japonais sur les gens qui ont été condamnés et sur les gens qui ont été condamnés pour des meurtres. Voilà, c'était de manière générale super intéressant. L'enquête en elle-même, elle est aussi également plutôt intéressante. Est-ce qu'elle est extrêmement originale? J'en suis pas certaine, mais c'est vrai que l'environnement fait, voilà, que moi ça a piqué ma curiosité. Et même si je m'intéresse à la culture asiatique, je suis pas non plus,
c'est pas ma culture principale, donc ça reste, on apprend toujours des choses et ça c'était intéressant. Pour moi, ça reste original et un peu exotique. Alors je mets des guillemets au terme exotique, mais voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même malgré les petites longueurs liées à l'explication liée autour du système judiciaire japonais, malgré tout, ça reste vraiment, vraiment intéressant. Le petit duo de le duo de personnages qu'on a dans cette histoire, tous les deux sont super attachants. L'auteur a vraiment réussi également à nous les décrire. Voilà, ce sont des personnages gris comme j'aime, et parce que dans la vie personne n'est tout blanc ou tout noir. Et là, voilà, il arrive également à nous les décrire, ils nous racontent leur histoire, et ils sont également attachants, ils ont leurs défauts, ils ont leurs failles, ils ont commis des erreurs, et ils ont aussi le droit à la rédemption par rapport aux erreurs qu'ils ont commises. C'était vraiment... voilà, ce duo de personnages m'a beaucoup plu, je pense que je m'en souviendrai. Et puis, voilà, je vous le recommande si vous êtes intéressé un tant soit peu par la culture asiatique. Voilà, je pense que plutôt pour des personnes qui sont vraiment intéressées surtout sur la culture asiatique, parce que voilà, toute la partie législative, je suis pas sûre qu'elle passionne les gens, parce que, voilà, elle n'est pas foncièrement liée à l'enquête. Voilà. Moi, je vous le recommande, en tout cas. 13 marches de Kazuaki Takano. Et on va terminer à nouveau par un roman qui n'a rien à voir, un titre young adulte qui est dans ma palle depuis une éternité, que vous avez peut-être déjà vu plein de fois. Un titre qui n'est pas récent, il s'agit de Caleb de Mira El Jundir, que j'ai donc chez Robert Laffont, collection R. Alors, dans ce titre, on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle donc Caleb. Et ce jeune homme, on va l'apprendre assez vite, c'est un empathe, il ressent les émotions des gens qui sont autour de lui, et la particularité de ce texte est que Caleb n'est pas forcément un gentil garçon, et qu'il a tendance, notamment par rapport aux émotions qu'il côtoie, à se concentrer sur les mauvaises émotions et à se faire envahir par les mauvaises émotions qu'il peut récupérer des autres. Donc on va être dans un univers un peu fantastique, et bien évidemment, une organisation va s'intéresser à Caleb et à son pouvoir, qui a l'air d'être assez puissant par rapport à l'ensemble des autres jeunes qui ont également des pouvoirs sur l'ensemble de la planète. Alors, ça a été une lecture distrayante, je ne peux pas dire le contraire. Il est vrai que ce titre young adulte est un petit peu différent des autres titres. Il est plus noir, il est plus dur, il est plus violent. Il se passe des choses qu'on ne voit pas forcément toujours dans des titres young adultes, surtout à l'époque à l'époque. C'est sorti à 70 ans non plus, 2014 peut-être, ou 2012, tout faux. Donc c'est vrai que surtout en 2012, je pense qu'il sortait vraiment du lot. Moi, on me l'a vendu comme... on me l'a vendu. J'avais la sensation que c'était vraiment un anti-héros, vraiment un méchant, et voilà, comme d'habitude, non. Voilà, j'avais encore des attentes peut-être un peu trop élevées, donc c'est vrai que cette lecture a été pour moi un petit peu décevante. Je pense que je m'attendais vraiment, vraiment à être dans la tête d'un méchant. Et on n'est pas forcément dans la tête d'un méchant, quoi. Dans la tête d'un gamin, parce que 19 ans, on est dans la tête d'un gamin qui se laisse envahir et qui n'arrive pas à trouver la solution pour gérer toutes ces émotions qui lui arrivent, et qui choisit la facilité aussi. Donc voilà, par contre j'ai apprécié ce côté un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre, qu'on n'a pas du tout dans du young adulte, enfin qu'on a peu dans le young adulte. Ça pour le coup c'est vraiment une partie que j'ai bien aimée. On a des scènes de sexe, donc même si elles ne sont pas très très explicites, elles sont quand même présentes. On a des scènes de bagarre, on a des choses qui sont plutôt bien détaillées par l'autrice, bien faites, bien glauques, qui sont un petit peu dures pour les cœurs un petit peu sensibles. D'ailleurs, on a pas un trigger warning, mais on a déconseillé aux âmes sensibles et au moins de 15 ans. Je suis assez d'accord sur cette petite phrase qui nous prévient que c'est malgré tout pas à mettre entre toutes les mains, et pas entre les mains ni des plus jeunes ni des plus sensibles. Donc voilà, par contre l'écriture, c'est vrai que l'écriture de Mira El Jundir, elle marche très bien. J'ai trouvé que c'était fluide, c'était agréable, c'était bien fait.
Ça, au niveau de l'écriture, j'ai rien à redire. Alors entre le début et puis le dernier tiers où on a davantage d'action, j'ai trouvé que c'était un peu long par moment. J'ai envie de dire oui c'est bon Caleb, on a compris, c'est dur, c'est compliqué, on a compris, bon c'est bon, maintenant on avance un peu. Donc voilà, cette partie-là m'était un petit peu, parce que comme on est dans la tête de Caleb, ben, il y a des fois ça m'a un peu fatiguée, j'avais un peu envie qu'il avance. La mythologie développée par l'autrice, elle est aussi plutôt intéressante puisqu'on a d'autres adolescents qui ont d'autres types de pouvoirs assez variés, donc ça c'est plutôt sympa. Je me demande si elle va le développer dans les autres tomes, puisque oui, je lirai les autres tomes. Alors déjà, un, parce que je les ai, et deux, parce que malgré tout, ça m'intéresse de savoir comment elle va faire évoluer son personnage et l'histoire, parce que bah, bien évidemment, on a une histoire qui se met en place autour des pouvoirs de Caleb et des autres adolescents. Il y a quelques petites surprises que moi, j'avais pas vu venir. Donc ça aussi, c'était plutôt agréable. Non, ça a été une lecture sympathique, distrayante, mais voilà, comme d'habitude, quand on a des attentes trop élevées, et ben souvent on reste un petit peu déçu, puisque voilà, on survend, on met la barre tellement haut, forcément le roman, même s'il est bien, bah, parfois il n'arrive pas à les atteindre, ses attentes. Voilà. Donc, je pense que pour les autres tomes, je baisserai probablement mon niveau et ça sera probablement de bonnes lectures. Là, ça a été une bonne lecture, hein, voilà, malgré tout, je ne me suis pas ennuyée, voilà. Mais pas, je pense pas autant que ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Si vous êtes ni trop jeune, ni trop sensible, je vous le recommande parce que moi j'ai bien aimé malgré tout. Voilà. Donc Caleb de Mira Eljoubir. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.